Bonjour à tous, aujourd'hui comme prévu, on va mettre la voiture en route, donc la 5 Turbo, vous avez vu la dernière fois où j'avais remis le moteur en place. Aujourd'hui en fait j'ai remis tous les différents éléments à leur place, donc j'ai eu quelques galères et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc je commence par l'intérieur de la voiture au niveau du système d'injection. Alors là vous voyez j'ai remis tous les différents tuyaux en place, donc les systèmes, les tuyaux d'injection qui vont aux injecteurs, ceux qui vont au régulateur de chauffage ici. Donc là vous allez comprendre que très vite ça a été un petit peu l'enfer parce que le passage des tuyaux, voilà, là il y en a beaucoup à mettre en place et c'est très très serré. Donc là vous voyez, là il y a aussi les durites là qui remontent, donc j'ai la durite de dépression de frein qui est ici, ça c'est le renifleur d'huile. Vous voyez là j'ai passé mon faisceau ici qui court, c'est celui qui va à l'allumeur, donc j'ai essayé de fixer ça au mieux possible pour que ça soit le plus propre possible. Là vous voyez là c'est un 123 ignition, donc là moi j'ai carrément fait une prise parce que c'est beaucoup plus propre et c'est surtout que c'est étanche et beaucoup plus facile quand on a une intervention, on débranche en rebranche, on n'est pas obligé de s'embêter à débrancher à chaque fois les vis qui sont sur la bobine d'allumage. Ensuite ici là vous voyez donc mes fameuses durites d'eau, donc ça c'est la durite de chauffage, là j'ai les deux durites, donc là la supérieure et l'inférieure qui est ici, donc vous voyez qui descendent, le cheminement, donc là j'ai fait passer au mieux, vous voyez là j'ai attaché ça ensemble pour pas que j'ai d'interférence avec le châssis, mais là vous voyez malgré tout quand même tout est vraiment très très serré, très compact, mais bon voilà, j'ai passé énormément de temps en fait à bien positionner toutes ces durites avec les colliers qui soient bien tournés, qu'il n'y ait rien qui touche. Alors comme vous le voyez en dessous là il y a les durites d'huile aussi, là vous avez aperçu au bout de mon doigt, donc là c'est pareil, ça a été toute une histoire pour les faire passer correctement sans qu'elles viennent toucher au moteur, au châssis et aux durites d'eau, parce que vous allez voir après tout est très serré. Alors là vous voyez on aperçoit aussi mon câble de démarreur, donc moi je l'ai fait passer de ce côté là. Alors je sais même pas à l'origine s'il passait pas par l'autre côté par la boîte ou s'il passait par là, mais pour moi le mieux c'était de le passer par ici plutôt que de lui faire le tour de la boîte, c'est-à-dire le tour de la boîte, j'ose imaginer qu'à l'origine il passait par dessus, il venait par là, mais là bon, c'était pas très safe, correct, ça me faisait passer entre le cardan et puis la commande d'embrayage, donc j'ai préféré passer de l'autre côté. Donc ce côté-ci au niveau des tuyaux d'huile, alors là j'ai fait 2-3 modifications aussi, donc vous voyez là j'ai mes tuyaux d'huile qui passent ici, je les ai accrochés avec des cravates en alu qu'on appelle, vous voyez ça permet de tenir les tuyaux ensemble et puis c'est très propre, ça bouge pas. Du côté de la hotte, alors là j'ai mis un boa qui tient à la haute température, ça prend 350-400 degrés sans problème ça. Vous voyez là j'ai refait un faisceau complet ici qui est gainé thermiquement. Ici, pareil, pour le ventilateur, j'ai mis une prise, comme ça on est étanche et au moins on est sûr que ça ne bougera pas. Alors je ne sais pas si vous allez l'apercevoir dans le fond, mais ici j'ai mis un ventilo spal qui rentre parfaitement dans le diamètre. Donc là on a un ventilateur qui est conçu pour, qui est étanche, parce que ça c'est important d'avoir quelque chose qui soit étanche et qui tient l'eau, parce que où qu'il est positionné, il prend toutes les intempéries. Et on va aller voir du côté de l'aile aussi, j'ai remis un autre spal. Donc en fait si vous voulez, il y en a un qui s'ouvre, qui fait rentrer l'air frais à l'intérieur sur le bas. Et en fait, sur le principe, celui-ci, c'est ce qu'on appelle la hotte. Elle aspire l'air chaud qui se trouve dans le compartiment moteur. Parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, quand on regarde, ici, on est complètement fermé. Donc vous avez une grosse accumulation de chaleur avec l'échappement qui se fait ici. Et donc elle est là pour aller aspirer l'air chaud qui est sur le haut, parce que par convection, l'air chaud monte. Et ça l'évacue en dessous de la voiture. Et du coup, pour forcer l'air, moi j'en ai mis un autre en bas, lui qui vient pousser l'air frais à l'intérieur. Et puis voilà, ça nous fait une circulation d'air. Du côté échappement, où on a le spal qui aspire avec la hotte, là vous voyez, c'est l'autre petit spal que j'ai mis, lui qui pousse l'air donc à l'intérieur. Donc qui vient chercher l'air au niveau des entrées d'air qui sont sur le latéral de la voiture. Et là vous voyez, j'ai mon faisceau qui ressort ici, protégé évidemment avec un passe-câble. Et vous voyez, gainé thermique, et après toilé, et il remonte dans le fond de l'aile. Alors ce faisceau-là, lui, il court là-bas. Pourquoi je l'ai fait courir là-bas? Alors tout simplement parce que vous voyez, il arrive ici et j'ai monté avec un relais. Donc ce que je voulais, c'est que le relais, lui, il soit pas exposé, parce que c'est pas forcément des relais étanches, ceci. Donc il est protégé avec un fusible, mais bon, ils sont pas complètement étanches. Donc je préférais le mettre dans un endroit où qu'il soit au sec et surtout hors de la chaleur. Donc là vous voyez, il est complètement sur la partie arrière, mon faisceau il passe, il est gainé, et là au moins on a un montage qui est propre. Et puis si à un moment on a un problème, que le fusible il saute, il est très facilement accessible. Les choses qui m'ont posé problème, déjà dans un premier temps, quand j'ai voulu reposer l'échappement, alors là vous le voyez, il est en place, aucun souci. Donc c'est pas l'échappement d'origine, c'est un échappement qui avait été fabriqué a priori. Alors le problème que j'avais quand j'ai voulu le reposer, il n'y a rien calé. Cette pièce ici s'alignait pas avec celle-ci, l'angle n'était pas bon. Parce que là, ici, vous voyez, il y a une pièce qui vient tenir, qui est montée. Alors, vous voyez, si je fais bouger l'échappement, vous voyez, c'est un montage souple, mais avec un ressort, pour que ça puisse permettre de bouger la dilatation. Donc, la pièce qui est en dessous, je l'ai refaite parce qu'elle était très moche. Elle était soudée toute travers. D'ailleurs, je ne comprenais pas. Je vous mettrai la photo en incrustation. Mais une fois que je l'ai eu refaite et que j'ai voulu remonter ma pièce que j'avais refaite, impossible de mettre l'échappement.
Parce que le problème qu'il y avait, eh bien, comme je viens de vous le dire, c'est que cet angle-là, il n'était pas bon avec celui-ci, hein, puis il faut qu'il soit parfaitement aligné pour que ça monte. Et en plus, l'échappement sur cette partie-là, il était trop long et il venait toucher dans la caisse ici. Alors, il était monté avant, hein, mais il avait été monté certainement en force. Donc, bah, c'est pas possible. Hein. Je ne pouvais pas monter ça comme ça avec de la contrainte parce que vous vous rendez compte que si j'ai de la contrainte sur mon échappement, eh bien, je vais la répercuter sur mon turbo, sur mon collecteur, et c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, mon montage, il est souple, donc il permet du mouvement avec la dilatation de l'échappement. Alors, autre chose aussi, vous voyez, là, on a mis une sonde, dont une sonde lambda large bande, ce qui va nous permettre de pouvoir contrôler notre dosage stoichiométrique. Alors, vous voyez, bah, là, je l'ai fait passer ici proprement, là, je l'ai attaché ici hein, pour que, bah, voilà, hein, ça soit sécure. Et quand on revient sous le dessous, là, vous voyez, eh bien, j'ai mon fil qui ressort, qui rentre avec une autre patte ici, là, vous voyez, qui rentre dans la caisse ici directement. Ce qui me permet de le faire passer eh bien, à l'intérieur de l'aile, comme ça, là, il suit le trajet, il remonte et il va redescendre tout en bas là-bas au niveau du faisceau, ce qui me permet d'avoir le faisceau qui est complètement à l'abri de toute la chaleur du compartiment moteur. Alors donc, vous voyez, ça c'est le premier, on va dire, gros problème que j'ai eu au niveau de l'échappement, hein, obligé de refaire tout l'échappement parce que ça montait pas. Autre chose aussi, eh bien, au niveau de la commande de boîte, donc ça a été changé, il y avait, c'est bien, hein, c'est une commande qui a été montée avec des rotules uniball, alors sauf que le montage qu'il y avait ici, alors c'était un empilage de rondelles avec des trucs recoupés et tout, donc bah voilà, hein, c'était pas bon. En plus, la rotule uniball qui est ici, elle a un diamètre de 10 avec une vis de 8. Donc vous voyez, on avait du 8 dans du 10 encore. C'était calé avec des rondelles. Alors bah, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, vous voyez, on voit la pièce, on l'aperçoit au bout de mon doigt. J'ai refabriqué autour donc des cônes pour l'adaptation qui permet le mouvement de la rotule sans qu'elle rentre en interférence. Et j'ai fait la même chose sur le haut, hein, de façon à avoir un montage, vous voyez, qui permet la liberté des rotules. Et là, bah là, on a un truc qui fonctionne parfaitement. On n'a pas de jeu du tout. Alors, une galère que j'ai eue aussi, comme quoi, vous voyez, on a tous des galères. Donc, moi, quand j'ai remonté, j'ai fait mon contrôle de pression pour m'assurer que mon régulateur avait bien les pressions demandées, hein, c'est-à-dire une pression de commande à chaud, à froid. Donc je mets mon circuit en pression, ça m'a permis d'aller contrôler, voir si j'avais pas de fuite. Donc aucune fuite au niveau de mon circuit d'essence, à savoir que j'ai mis 4 injecteurs neufs, donc des Bosch, hein, donc pas de problème, voilà, on met des injecteurs neufs, pas de souci normalement. Donc comme je vous ai dit, je remets tout mon circuit en pression, je fais mes contrôles de pression de commande à chaud à froid, donc tout va bien, donc ça a dû rester pas long, une petite quinzaine de minutes à tourner. Et il y a un moment, je me dis, ça, dans mes admissions ici, je me suis rendu compte que le dernier ici, conduit, était rempli d'essence. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'avais un injecteur neuf qui n'était pas essence, qui fuyait. Alors heureusement que mon moteur, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Je me suis retrouvé avec de l'essence dans mon conduit et dans mon cylindre. Alors vous voyez bien, j'ai tout arrêté tout de suite, aspiré l'essence, nettoyé, vidanger, enfin voilà, tout rincé. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est de l'essence. Mais cela dit, vous voyez, si j'avais pas fait mon contrôle et je m'étais pas rendu compte ici au moment eh bien, de mon contrôle de pression, bah, quand j'aurais démarré, j'aurais eu un souci parce que bah, ce côté-là, en fait, je remplissais le cylindre d'essence. Alors vous voyez comme quoi, même avec des pièces neuves en Bosch, eh bien, on peut avoir des problèmes. Donc voilà, un problème de plus où que bah, ça m'a fait perdre du temps parce que bah, j'ai pas pu mettre en route parce que j'attendais le nouvel injecteur que j'ai reçu et que j'ai remis en place maintenant, que j'ai contrôlé et qui ne fuit pas, celui-ci. Alors sous le dessous de la voiture, donc là, vous voyez, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, donc mon câble de démarreur, eh bien, vous voyez, je l'ai fait passer par ici. Alors juste avant, vous voyez, là, ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai fixé avec un anneau et une vis, hein, de façon à ce qu'il soit sécure, qu'il ne bouge pas. Et vous voyez, je l'ai fait passer derrière et vous l'avez vu au-dessus, juste avant, eh bien, il fait une boucle et il vient se remettre au démarreur. Alors une chose aussi où que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place et où j'ai fait une modification, eh bien là vous voyez c'est sur mon tuyau donc, qui alimente mon récepteur d'embrayage. Alors là vous voyez j'ai mis un raccord type exact avec un coude à 45 degrés, mais avant en fait eh bien c'était pas du tout monté comme ça. Alors là, vous voyez ça c'est le bout du tuyau que j'ai coupé, donc j'avais toute cette longueur là en rab donc dans le compartiment. Donc vous imaginez que bah, pour aller loger ça, eh bien c'était pas du commode. Alors ce qu'il faisait à l'époque où celui qui avait été monté, eh bien, il était enroulé en dessous, ça faisait des boucles, enfin tout un cinéma pas possible, et il faisait passer, vous voyez là le raccord ici, tout droit. Donc en fait le tuyau il allait tout droit, et puis bah, vous comprenez qu'il arrivait en interférence avec le support qui était ici. Donc il y avait un petit bout de durite pour protéger, mais bon voilà, c'est pas du tout correct comme montage. Alors moi ce que j'ai fait, bah, comme je vous ai dit, j'ai mis un raccord à 45 et vous voyez bah, du coup là il descend bien. Et après vous voyez je l'ai fait longer les durites d'huile parce que vous voyez un petit peu comment c'est tassé. Il fait le tour là-bas, il redescend ici et là il fait une boucle à cet endroit-là, ici, et là il est refixé avec une attache que j'ai mis avec le tuyau de dépression de frein. Et puis là vous voyez, et bien là au moins on est tranquille, ça bouge pas. Et au moins il est rattaché en haut avec les tuyaux d'huile, donc là aucun problème, plus d'interférence et au moins c'est
safe comme montage. Alors en parlant du tuyau de dépression de frein aussi, alors vous voyez, comme je vous l'ai dit, je l'ai attaché ici avec le flexible d'embrayage, mais j'ai été le rattacher en haut avec un autre support, vous voyez, sur le limiteur de freinage, ce qui fait que comme ça au moins il bouge pas et il rentre surtout en aucune interférence. Parce qu'avant d'origine il est juste passé comme ça, donc il frotte un peu partout, donc c'est pas quand même très terrible comme montage. Je lui ai dit, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps, un peu de galère à tout bien remettre en place. Donc sur ce type de véhicule à l'époque, les montages c'était un petit peu olé olé, et puis comme je vous ai déjà dit, moi c'est une voiture qui a déjà été démontée X fois, et malheureusement à force d'être démontée, remontée, et puis pas forcément dans la conformité, on se retrouve avec une salade à la fin qui est pas facile à gérer. Mais bon, cela dit, je suis arrivé au bout de toutes ces galères, de problèmes, de passage de câbles, vous voyez, de fuite de carburant, de sélecteur de vitesse, d'échappement. Et là maintenant, on va arriver au moment où on va pouvoir la mettre en route. Donc là maintenant, tout de suite, ce qu'il me reste à faire, c'est à remettre donc l'échangeur RR en place. Donc ça va être encore un petit peu une sacrée histoire, parce que vous voyez, il faut que j'aille le loger à l'intérieur. Alors ça, c'est la hotte, c'est le conduit d'air qui permet d'amener donc justement l'air frais à l'échangeur, mais on est obligé de le remettre en place avant afin de pouvoir mettre l'échangeur après, parce que sinon, une fois qu'on a mis l'échangeur, ça, on peut plus le mettre, il n'y a plus de place, ça passe plus. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est je mets l'échangeur en place, donc je connecte mes durites d'entrée moteur et la durite d'entrée turbo. Et logiquement, on sera prêt à démarrer, parce que moi, ce que j'ai déjà fait, donc il est en eau, en huile, et j'ai déjà fait monter la pression d'huile. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à connecter ça, et puis normalement, ça doit démarrer. Eh bien les amis, ça y est, on y est. Donc j'ai tout mis en place, j'ai refait les contrôles. Là, vous le voyez, j'ai remis donc l'échangeur RR. Donc pour remettre ça en place, c'est une galère sans nom, parce que il n'y a pas de place. Il faut aller emmancher les 4 durites, plus la grosse en bas du turbo. Donc bon, voilà, pas forcément simple. Bon, donc ça c'est en place, j'ai refait les derniers contrôles, donc là la chose qui me reste à voir c'est le point d'avance, donc on va voir où qu'il est. Logiquement j'y ai mis un petit peu d'avance, ça devrait démarrer. Donc là vous voyez, j'ai la lampe strobo qui est prête pour aller contrôler mon point d'avance et l'ajuster. On a le PC qui est là, qui est connecté au 123 Ignition, donc j'avais déjà rentré mes courbes ici. Vous voyez, normalement on les a, voilà, et là sont déjà rentrées, donc tout est carré à ce niveau-là. Maintenant, comme je vous ai dit, comme il est amorcé en eau, huile, on a déjà tout fait. Les bougies, c'est en place. Là, la seule chose qui pourrait me poser problème, c'est que ma richesse au niveau de mon plateau sonde, je ne sais pas où qu'elle en est. Donc là, on va tenter de démarrer, on va voir ce qui se passe. Et s'il faut, on ira ajuster cette richesse. Donc là, sans plus attendre, on y va. Donc Théo, donc là, on est bon. Normalement, notre câble, on l'a mis à la masse et tout. Écoute, j'ai envie de te dire, vas-y, voir ce qui se passe déjà, s'il se passe quelque chose. Là, vas-y, réessaye. Bouge pas. Vas-y, refais. Ah, attends, bouge pas, j'ai pas assez de richesse. Pas assez d'essence. Ah, attends. Vas-y, réessaye là, voir. Arrête, je dois pas en avoir assez, sans pas l'essence. Est-ce qu'on a au moins la pompe à essence qui tourne? Vas-y, la voir. Arrête, on l'a pas la pompe à essence. Si on n'a pas de pompe à essence, ça démarrera pas. Il y a un problème dans le relais Taki là. On n'a pas de pompe à essence. Bon, les amis, on a eu un petit souci de relais tachymétrique, mais là j'ai résolu le problème, donc on réessaye, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, on a eu pas mal de difficultés, en fait tout simplement pour un faux contact. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait plusieurs essais, ça marchait pas, ça s'arrêtait. Et en fait tout simplement, on avait un faux contact au niveau du relais de pompe à essence. Alors pas le relais tachymétrique, mais là-dessus il y a un relais tachymétrique et il y a un deuxième relais qui permet la coupure en cas de surpression. C'est sur ce relais-là que j'avais un faux contact complètement intermittent. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre pourquoi ça n'allait pas. Donc là, j'ai réussi à résoudre ce problème de relais. Là, j'avais quelques cafouillages au niveau du démarrage, mais c'est qu'il me manquait en fait de la richesse au niveau de mon plateau sonde. Donc là, on va redémarrer. Et ce coup-là, ça va être la bonne. Normalement, ça devrait tourner et je devrais pouvoir la faire tenir au ralenti afin de pouvoir contrôler mon point d'avance et pouvoir ajuster ma richesse pour qu'elle tienne le ralenti. On y va.
vais rajuster ça. Ouais, non mais elles sont pas serrées. Et là, il faut que je rajuste les richesses, surtout le retour ralenti. « 70 degrés, on est bien. » Pour un 7. Bon, bien les amis, comme vous avez vu, on a eu plusieurs difficultés au démarrage, 2-3 problèmes qui se sont enchaînés, donc problème de relais tachymétrique, on a eu des problèmes de faux contacts, enfin bon bref, vous avez vu tergiverser un peu à gauche, à droite. Des fois, les premiers démarrages, ça se passe pas toujours bien, et puis là, sur cette voiture, je vous dis, là, au remontage, j'ai eu pas mal de problèmes divers et variés, entre des problèmes d'électricité, des problèmes de passage de câbles, enfin des problèmes de remontage d'échappement. Là, vous avez vu des problèmes de relais tachymétrique, après des problèmes de faux contacts. On a eu aussi un problème sur le déclenchement du ventilo. Enfin bref, voilà, plusieurs choses qui se sont cumulées. Bon, résultat de tout ça, c'est que vous l'avez vu, elle tourne. Là, j'ai fait, vous avez dû le voir, là, je ne sais pas si ça a été pris en rush, mais on verra. J'ai mis 2-3 coups de gaz pour voir un petit peu comment elle sonnait, parce que je savais dans ma tête déjà comment je voulais qu'elle sonne. Et ça ne me plaisait pas sur les premiers coups. Donc j'ai retouché rapidement ma courbe d'avance. J'ai remis de l'avance parce que j'ai vu tout de suite qu'elle manquait d'avance. Et là, je pense qu'il y a les rushs, vous verrez. Et là, tout de suite, on sent qu'elle prend ses tours. Bon là, voilà, on y était gentiment. Maintenant, il va falloir réaffiner, régler tous les derniers problèmes qui nous restent. Là, j'ai vu qu'on avait un problème sur la température d'eau qui ne fonctionne pas. On doit avoir un problème aussi sur le mano de pression d'huile. Donc à voir. Bon, jusque-là, pas bien méchant. Mais bon, c'est plein de petits détails à régler. Souvent sur les anciennes comme ça, on se retrouve avec divers problèmes et variés. Mais bon, le moteur tourne. On n'a pas de fuite. On n'a pas de problème de chauffe. Ça tourne rond. Ça prend ses tours. Maintenant, c'est du détail à régler. Et il a un bruit et un son que j'aime bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. Là, vous voyez, nous, alors que je suis là, il est déjà assez tard. Donc on va en rester là pour cette vidéo. Les prochaines vidéos que vous verrez, eh bien, ça sera sur le déménagement parce que maintenant, on va déménager, on va ranger tout ça. Je vais finir cette auto, la remonter, la remettre sur ses roues pour pouvoir l'emmener dans le futur bâtiment.
Mais vous inquiétez pas, on vous fera des vidéos sur ce nouveau bâtiment pour que vous le découvriez, qu'on le découvre ensemble avec vous et je vous expliquerai un petit peu tout ce qu'on va faire et comment on va mettre les choses en place. Eh bien écoutez, sur la dernière vidéo, vous avez été nombreux à regarder cette vidéo de la R5 Turbo, donc d'ailleurs je vous en remercie tous. Et puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein. Puis surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à bientôt, tchuss!